monde! Bonjour, bonjour! Bienvenue dans ce nouveau vlog en direct live de mon café du matin dans l'atelier. J'ai encore la tête un peu enfarinée de la nuit. Mais j'ai reçu un petit message ce matin en me disant que j'avais reçu mon colis Amazon. Je me suis commandé un truc pour le crochet. Enfin, en fait, je m'en commande assez régulièrement. J'ai toujours le truc qui me manque, quoi, vous voyez. Et je me suis dit que ça serait sympa qu'on fasse l'ouverture ensemble. Alors, je vous explique déjà le contexte. Voilà, je suis en train de travailler sur le prochain tuto et je suis trop contente. Ça va être le dernier pull. Alors, c'est un pull demi-saison qu'on va faire. Mais regardez-moi ça. J'adore. Donc ça, c'est une manche. Bon. J'adore l'association des couleurs, en fait. Du coup, avant d'arriver à ça, et à ça, puisque ce sera un top-down, j'ai fait plein d'essais. Alors, je vous dis pas. Là, déjà, j'ai des petites bouboules, là. Ça veut dire que j'ai essayé d'autres granits, d'autres machins. Enfin, bon, bref. Bon, voilà. Alors, déjà. Et j'y ai passé du temps. J'ai essayé avec ce point-là. Et en fait, je trouvais que c'était trop lourd, c'était trop rayure. Et pourtant, j'en ai crocheté un bout. Et là, j'ai déjà défait des hauteurs. Je vous explique parce que comme j'ai recommencé l'autre, j'ai été retaper un peu là-dedans pour redémarrer. Et puis, j'ai essayé ce point-là aussi. Alors, qu'il est très joli. Je pense que je l'utiliserai pour autre chose, peut-être l'été prochain. Mais voilà ce que ce point donne. Et rebelote. Je trouvais que du coup, ça abîmait le point, les rayures. Enfin, j'étais pas contente. Du coup, voilà, vous voyez le truc. Là, je suis en cours de tuto. J'ai trouvé, je suis partie plutôt sur la simplicité, étant donné qu'il y a 5 couleurs différentes dans le projet. Donc, voilà. Alors, ces pelotes ne viennent pas de chez Serena Crea, puisque je les avais commandées avant notre aventure avec la gentille et adorable Christine. Donc du coup, ce sont des pelotes que j'ai commandées sur un autre site. Je vais vous en parler après parce que je pense que ça peut être pas mal qu'on en parle aussi. C'est aussi un bon site de vente de pelotes. Donc, avec tous mes essais, là, tous mes machins, je me suis dit, purée, il va falloir que je m'embête. Je fais attention à ce que je dis quand même. À tout redémonter et à récupérer les fils parce que j'ai pas acheté non plus 50 pelotes, quoi. Donc, avec tous mes essais là pour y rater, je me suis dit, bon, vas-y, cocotte. Et au bout d'un moment, je me suis dit, Maude, ça fait un moment que tu y penses, donc pourquoi ne pas y passer? Et je me suis commandé sur Amazon un enrouleur de fils. Alors, c'est moins de 15 €, c'est pareil, ça c'est un premier prix. Et écoutez, on va voir ce que ça donne. Donc, je l'ai reçu ce matin et on va monter ça ensemble et ouvrir cette boîte. Je vais ouvrir le carton et puis on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Oh, c'était pas prévu à la commande, ça, ce truc-là. Ah, super! Il y a des mini crochets. Alors, pourquoi? Je sais pas, quand on embobine les pelotes, on peut embobiner des petites pelotes, mais c'est est-ce que vous voyez? C'est des mini crochets. Alors ça, moi, j'utilise pour... je pars dans tous les sens, là, bon, c'est pas grave. Les mini crochets comme ça, c'est sympa qu'ils aient mis ça dedans. Moi, je les utilise parce que je fais pas mal de bijoux en crochet. Mes filles, elles adorent ça. Donc, j'ai choisi des jolies perles là, que j'avais commandées sur Amazon aussi. Et super. Alors, est-ce qu'il y a du 0,6? Ah bon, en plus, il y a du 0,6. Ça va du 2, 1,5, 0,75, 1,1. Non, peut-être 1,5 au max, 1,25. Et jusqu'au 0,6. Donc, le 0,6, c'est ce que j'utilise pour faire les bijoux. Donc, ça, c'est top. Je suis contente. J'avais pas vu qu'il y avait ça dans le colis. Bon. Alors, ce machin, ça se présente comme ça. Bon, alors tant mieux, ça n'a pas l'air trop compliqué.
Trop compliqué à monter parce que là, moi, je suis une quiche. À chaque fois, c'est Namour, tu peux m'aider. C'est ça mon kiki. Et Namour, elle aime bien jouer au, vous voyez, au Lego, là. Faire des montages. J'adore ça. Alors, ah bah ça, c'est une petite pochette de rangement. Bon, je ne sais pas si je le trimballerai en vacances, hein, mais bon, il y a une petite pochette de rangement. Et il y a une notice pour monter ce petit bidule d'enrouleur de fil. Alors, la notice. Instruction manual. Donc, la notice est tout en anglais, mais il y a des dessins, ça va me sauver. Because I speak very well English with the accent of my country. So, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous expliquent le montage. Bon, ça a l'air d'être assez simple, hein. Il y a 3 machins là à faire. Donc, on y va. Je sors le bidule du petit sachet. Alors, c'est déjà pratiquement tout monté, hein. Oui, bah, ça, c'est un étau, donc je vais le serrer sur mon bureau. Ça, c'est le truc de fil, le guide du fil. Alors, le picot, il est dedans encore. Hop, ça, c'est le machin central. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ah, en premier, je fais... Ah oui, le guide du fil. Alors, faut le clipser et je dois avoir un clip. Ah oui, d'accord. Là, il y a un petit machin, là, en plastique. Voilà, hop, ça, c'est fait, c'est coincé. Et le petit bazar, je suppose, après, ouais, bon, c'est tout simple. Alors, bah, il y a même une petite flèche pour nous indiquer le sens. Donc, en fait, vous le mettez dans le centre. Il y a des petites encoches. Et on tourne. Il y a un clic ou pas? Que je ne pète pas, non? Non, il n'y a pas de clic. Turn spindle to the left until it stops. Donc, il n'y a pas de clic. Il faut juste ça stop. Donc là, ça stop, c'est bien coincé. Donc, je vais le fixer sur mon bureau et on va voir comment ça fonctionne. Ça va être mieux, quoi, hein. Alors, je vous emmène. Hop. Alors, la manette vers nous, hein, ça va être plus pratique. Hop. Voilà. Donc, ça vient bien se caler. Et je resserre le papillon. Ouais, c'est bien dit, ça tient vachement bien. Bon, bah, ça bouge pas d'un poil là. Comment que je fais-je? Je le mets dans le guide. Comment? Oh, puis moi avec ma logique à l'envers. Voilà, hop. Donc vous avez vu, je l'ai passé dans le petit guide là. Et il y a 2 petites fentes sur le haut du cône. Donc je passe dedans. Ça tourne comment ça? Toc. Je vais entourer un petit peu, je pense. Donc là, j'ai mon fil qui est sur mon projet, hein. Et du coup, j'y vais. Ah si, c'est bon. Oh bah dites, bah c'est pas mal, ça y va bien. Regardez. Ah, ça fait une petite pelote sympa. Bah écoutez, je vais continuer. Donc, j'ai acheté ça aussi chez Centracor hier. Je suis tombée en rate de ciseaux. Enfin, il s'est déréglé. Enfin, il coupait plus bien. Enfin, bref. Alors voilà, je suis au bout de mon remontage de fil jaune. Bah, je pense que je vais m'arrêter là parce que là, oui, j'en ai plus à remettre. Alors, pour le retirer... Ouais, ça fait vraiment un truc sympa. Et du coup, le petit bidule, là, il va être top parce que vous verriez dans mes bannettes, parce que je ne suis pas très... dans le rangement, j'ai des progrès encore à faire. Des fois, je m'y colle, hein, mais j'avoue que j'ai un peu tendance à entasser. Mais c'est vrai que j'ai un nombre de projets démarrés, des fois quasi finis. Tiens, je vous montre. Mais je vous montre quelque chose. Voilà, c'était des grosses pelotes. Pareil, j'avais profité d'une promo chez Fil d'Art parce que c'est des
cakes là qui doivent coûter au moins 20 € et je sais plus combien j'en ai pris. Hein. Parce que je voulais me faire un grand truc. Moi, j'adore les grands trucs. Et j'achète cette pelote fil d'art. Les couleurs, je les trouve extraordinaires. Je crochette le pull. Vous voyez, je me mets des petites... ça, c'est le numéro du crochet. Et je suis tombée en amour de ce point. Et vous allez le retrouver cet hiver, je pense. Et voilà où j'en suis. Vous voyez le truc? Quand même, il est quand même sacrément avancé, ce bazar-là. Hein. Voilà. Eh bien, vous savez quoi? Je vais pas aller au bout. Je suis grave. Hein. Déjà, je pense que le crochet... En fait, ce point, il est très beau. Alors ça, c'est pareil. C'est un point que j'ai trouvé dans un de mes bouquins. Et j'adore ce point. Sauf qu'il est très épais. Il est très texturé, ce point-là. Et du coup, avec cette pelote-là, je trouve que du coup, le rendu, il fait trop lourd. Et pourtant, j'ai avancé, hein, parce que je m'accroche quand même. J'y vais. Je fais mon col, machin, hein. Et là, je me dis, mais jamais, Maud, tu vas porter ça. C'est trop lourd et c'est trop compact, en fait. Donc, erreur de numéro de crochet. Et je pense que ce point avec cette pelote, qui est déjà assez épaisse, je pense que c'était pas le meilleur choix. Vous voyez? Donc, voilà ce que je vous dis. Donc, ça, mon embobineur truc. Alors, je ne ferai pas des méga cakes. Hein, ça va jusqu'à des pelotes de 100 grammes à peu près. C'est ce qu'ils disent. Donc, bon, au pifomètre, hein, parce qu'on n'a pas de balance associée au machin. Mais je pense que celui-ci, je vais tout redémonter parce que franchement, ça m'embêterait de perdre cette pelote que j'aime énormément. Je vais faire autre chose. Mais du coup, là, à la main, je serais bien dans le kikiné, vous voyez. Donc, voilà ce qu'il y a des fois dans mes placards. Enfin, il y en a quand même pas mal. Dans mes cases, là, j'ai pas mal de trucs. Ou alors, il y a des trucs que Nounoun a récupérés parce que j'étais pas contente du résultat et que j'ai essayé de redéfaire. Il y a des fils qui sont très difficiles à redéfaire. Hein. Donc, il y en a certains quand il y a des petits... Alors, il y en a certains, je ne suis pas sûre de réussir, même avec l'enrouleur, parce que ça va s'accrocher, ça va être infernal à remonter. Mais en tout cas, celui-là, ça va être sauvé. Oh, super! Alors, vous avez vu là le remontage des pelotes sur de jolies couleurs. Alors, je voulais vous en parler parce que c'est une découverte. Alors, non, je ne fais pas faux bond du tout à Christine du site Serena Créa. On va continuer à collaborer toutes les deux. Elle est super contente et moi aussi. Donc, tout se passe très très bien. Il se trouve que donc avant que Christine de Serena Créa me contacte, je venais d'acheter tout juste des pelotes et je les utilise. Vraiment, elles sont magnifiques. Regardez les couleurs. Donc, je vous montre. Du jaune, du vert. Je voulais des couleurs très assez vitaminées, mais très pastel. Du bleu. Oh,
Regardez ça. Ça me fait une jolie palette. Ah, j'adore, hein. Vraiment, je suis fan de ces coloris. Je l'ai commandé sur le site Kalidou. Kalidou. Dites-moi si vous connaissiez ce site. Honnêtement, je n'en avais jamais entendu parler et pourtant, je cherche sur Internet très souvent des nouveaux sites, des nouveaux de vente de pelotes, hein. Je vous ai dit, moi j'habite en campagne, il faut que je fasse beaucoup de kilomètres pour des boutiques en plus qui ne sont pas exceptionnelles. Et sinon, après, bah, il faut que je fasse 1 heure de route pour arriver à trouver des pelotes un peu plus sympas. Donc, vous voyez, ça commence à me faire beaucoup. D'où mon intérêt pour les sites. Alors, je fais une petite parenthèse, ralage un peu, parce que je cherche énormément vraiment sur Internet, sites de vente de pelotes de laine. Et vous avez constamment Hobby qui ressort, vous avez Tessyland, vous avez... Enfin voilà, ces gros sites-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les ventes aussi de Lydia Crochet Tricot est plutôt bien référencée aussi. Mais c'est vrai que moi, je veux bien travailler avec, acheter mes pelotes dans des entreprises aussi qui sont implantées en France. Enfin voilà, je suis sûre qu'il y en a, mais on a du mal à les trouver sur Internet. C'est dommage parce que franchement, moi, je suis la première, hein, je serais intéressée. Et donc, je fais partie, alors je fais encore un... C'est la journée du grand écart. Je repars encore sur un autre truc, mais je fais partie d'un groupe qui s'appelle la Team Pelote sur Facebook. Je vous le conseille. Les filles sont super sympas et il y a des partages de beaucoup de modèles, etc. Je trouve ça plutôt chouette. C'est un lieu d'échange, encore une fois, un lieu de partage. Et il y avait une dame qui disait qu'elle avait acheté des pelotes sur je ne sais plus quel site, je crois que c'était Temu. Alors, ça a provoqué un truc, faut pas acheter sur Temu, machin. Bon, moi personnellement, j'y vais pas. Là-dessus, il y a dans les commentaires, il y a une dame qui dit, mais écoutez, moi je commande sur le site Kalidou, Kalidou. Ils font les pelotes drops et franchement, les prix sont super intéressants. Vous me voyez venir. Je vais sur direct, hein. Je vais sur Internet. Tu quoi ça, Kalidou, je connais pas, toc. Kalidou. Bon, je tape. Et là, j'arrive sur ce site Kalidou. Et alors, ils sont implantés dans l'Hérault. Donc, c'est des gens qui sont du Sud avec un bel accent, certainement. Ce sont les plus anciens revendeurs de la marque Drops en France. Donc, ils ont toute la gamme, en fait, de Drops. Et alors, surprise, effectivement, les prix sont super intéressants. Mais vraiment, c'est super intéressant. Et à côté de ça, il y a énormément de choix de couleurs. Alors là, super surprise. Parce que il y a plusieurs types de pelotes, alors que ce soit des pelotes hiver ou des pelotes été, où il y a plus de 40 coloris. C'est incroyable. D'où le choix pour faire mon pull, que je voulais un truc coloré, mais pas... moi, j'aime pas trop quand c'est trop bariolé, mais je voulais mettre des pointes de couleur. Et voilà ce que j'ai commandé sur le site Kalidou. Et franchement, c'était une très, très belle surprise. Super. Donc, voilà, je vous en parle parce que je ne sais pas si vous connaissez. Et c'est dommage qu'il ne soit pas plus connu, je trouve. Parce que franchement, la qualité a l'air super. Hein, moi, de ce que j'ai crocheté, regardez-moi le rendu, quoi. Hein, c'est vraiment incroyable. Enfin, vraiment, hein, j'adore. Ça reste fluide, c'est pas du carton-pâte, vous voyez. Et voilà, c'est plutôt sympa, quoi. Hein. Le rendu des couleurs est chouette. Voilà, donc je voulais vous en parler, ça me semblait intéressant de le faire. Allez, parenthèse faite. Je vous parle également forcément du site Serena Créa. Donc on va continuer notre collaboration, ça c'est une super nouvelle, elle est trop contente et moi aussi, vraiment. Et avec Christine du site Serena Créa, du coup il y a une petite complicité qui est en train de se mettre en place et je la remercie énormément. Donc on échange beaucoup par message. Et alors...
Oula, quel enthousiasme, Maud! Il arrive une nouvelle gamme de fils pour la rentrée, bien évidemment. Donc là, elle va avoir un arrivage fin de cette semaine, donc samedi, je pense, de ce qu'elle m'a dit, le temps qu'elle mette en ligne et tout. Mais là, ça arrive très très vite. Donc elle va rentrer des nouveaux fils. Elle m'a dit qu'elle avait eu des super surprises, enfin des choses qu'elle avait adorées. Donc je suis super impatiente de les voir puisque nous allons refaire un autre tuto avec les fils de chez Serena Crea. Donc ça c'est une super nouvelle et elle aura une autre rentrée, je crois, courant septembre ou quelque chose comme ça. Donc on va avoir de quoi faire les amis, c'est trop bien. Coucou, alors aujourd'hui, je viens de recevoir un colis Amazon. Alors, j'avais passé commande d'un livre de crochet, de points. Un livre de points, hop, alors, toc. Alors, il est en espagnol. Mais alors, alors, le gros avantage... Voilà, c'est ce livre-là, pardon. Alors, je vais juste jeter un coup d'œil. Ah, il est plutôt bien fait. Alors, moi, ce que j'aime... Alors, je ne parle pas un mot d'espagnol. Mais par contre, voilà, j'essaye de trouver un maximum de livres de points. Parce que c'est la base pour vous proposer des nouveaux projets. Oh, il y a des jolis points. Et ok, je parle pas espagnol, mais par contre, l'avantage c'est que quand on lit les schémas, eh bien, on peut se débrouiller dans toutes les langues, peu importe. L'important c'est d'avoir la grille du point. Et ouais, il y a des jolies choses. Oh là là. Donc, je pense que je vais pouvoir... parce que j'ai des... Alors, grande nouvelle. J'ai re-eu Christine de Serena Crea. Et ça, je suis trop contente. Donc, on a échangé via Messenger. Elle m'avait dit qu'elle recevait fin de semaine dernière, là on est lundi, donc samedi elle devait recevoir des nouveaux fils pour l'automne et effectivement elle les a mis en ligne. Du coup je me suis jetée, tous les jours je regardais voir si les fils étaient arrivés et donc j'ai craqué moi sur le fil Marlon et le fil Erika. Sur la chaîne de Serena Crea donc et Christine m'a gentiment proposé de m'envoyer les fils dans la couleur que je souhaitais. Donc je sais que le colis est parti aujourd'hui. Alors je prie pour qu'il arrive avant que je parte en vacances puisque aujourd'hui on est lundi, mais normalement ça devrait être bon et moi je pars dès vendredi matin 15 août en vacances. J'espère que j'aurai reçu le colis. Alors je ne sais pas si l'ouverture du colis sera dans ce vlog-ci ou peut-être dans le vlog suivant, que je puisse vous montrer du coup les pelotes reçues et forcément ce type d'ouvrage. Donc là c'est ganchillo. Alors attends, je ne parle pas un mot d'espagnol, hein, donc avec mon accent. Guaya completa de puntos de ganchillo. Voilà, 200 patrons, donc il y a 200 types de points. Donc ça fera partie de ce que je vais emmener dans mon sac de voyage. Pour le départ en vacances, je vais me préparer mon sac de crochet, parce que vous vous doutez bien que c'est hors de question de passer 15 jours sans toucher un crochet, ça ne va pas aller. Je pense que ce sac de crochet va être juste monstrueux.
Namour râle à chaque fois parce qu'il me dit oh, tu déménages la maison, machin, mais c'est pas grave. Je préfère avoir plus que pas assez, c'est toujours le même truc. Et donc, je me suis commandé un sac à projet, à pelote de laine, sur Amazon, toujours, alors, toujours suite aux discussions que j'ai avec Christine de Serena Créa. Donc, on s'échange nos bons plans, les trucs sur les caméras pour avoir des bonnes images. Enfin, voilà, enfin, tout y passe en fait, que ça soit la laine, les crochets, les bouquins. C'est génial, j'ai enfin une personne qui comprend, qui parle la même langue que moi, la langue du crochet. Parce que dans mon entourage, ils en ont rien à faire. Si ma fille m'a dit, Titou, ma petite, m'a dit, maman, tu sais, on est vachement fiers de toi, mais c'est vrai que bon, c'est pas trop notre monde et puis on n'y comprend pas grand-chose. Ah ouais, ok. Bon, donc voilà. Je suis trop contente d'avoir Christine qui soit rentrée dans ma vie parce que je n'ai personne qui fasse du crochet dans ma famille, dans mes amis, nulle part. J'ai personne. Moi, j'ai appris le crochet sur YouTube, vous voyez. Donc, voilà, c'est vraiment... je me suis débrouillée un peu toute seule et j'ai personne autour de moi pour en parler. Donc, je vous en parle à vous, forcément, et à Christine de chez Serena Créa. Donc, du coup, Christine, déjà, le livre, là, ça vient d'un conseil de Christine qui disait que sur une de ses vidéos que ce livre-là était top. Donc, je vais m'empresser de regarder bien tous les points. Et puis, donc, en discutant toujours avec Christine, elle me dit, est-ce que tu as un sac de crochet? J'en ai un super bien, marque Copé. Alors, j'ai regardé, sauf que le motif qui me plaisait, c'était un très grand format. C'était une taille grande L, large. Et j'avais peur qu'il soit un peu trop grand. Parce que j'en avais acheté un sur le site de Lidl. Lidl vend aussi des sacs de crochet à pelote, là, vous voyez. Mais alors, il était très grand. Il était très bien parce qu'il y avait plein de rangements. Vraiment, il y avait tout ce qu'il fallait, sauf que je trouvais qu'il était vraiment trop grand. Et que moi, quand on part en vacances, je crochette. Namour conduit et moi, je crochette tout le voyage quasiment. Et ce sac pour le mettre à mes pieds dans la voiture était vraiment super grand. Et puis un peu trop de rangement du coup. Alors il y avait plein de rangements, c'était top. Et en plus il était pas cher, hein. Il était à 20 € je crois, quelque chose comme ça dans ces eaux-là. Mais alors trop de rangement, tue le rangement. J'arrivais pas à m'y retrouver. Je cherchais partout mes trucs. Donc ça m'allait pas non plus. Bon. Donc du coup c'est ma fille Titou qui l'a récupéré en sac à langer pour sa petite. Tout se recycle chez moi. Donc voilà, donc elle est repartie avec son sac à langer, sac de tricot qu'elle adore. Elle peut mettre tout son bazar dedans pour ma boubou, ma petite pupuce. Et puis, du coup, j'avais pas vraiment de sac. J'avais un vieux sac à main très grand, là, qui a fait la guerre. Il manque des bouts. Il commence vraiment à être en fin de vie. Et du coup, j'ai été voir sur les conseils de Christine les sacs Copé qui effectivement ne sont pas trop chers. Mais alors, il y avait dans le motif qui me plaisait, c'était que en grande taille. Après, il y avait une taille S, des tailles médium et taille grande. Moi, je voulais une taille médium et forcément le seul qui était en taille médium, le motif me plaisait pas du tout. Donc, j'ai continué à chercher. Parce que ça me faisait bien envie quand même d'en avoir un pour partir en vacances. Et j'en ai trouvé un que je trouve super joli, qui était grand mais pas trop. Enfin voilà, ça rentrait bien dans mes cases. Donc ça c'est pareil, je croise les doigts pour l'avoir avant de partir. Bon, voilà la tête du matin, c'est pas folichon. Regardez-moi cette coiffure. Bon, j'adore ma tronche ce matin. Bon, voilà, je me réveille un petit peu tard. Bon, il est 8h30, mais il y a une raison pour ça. Et il y a une raison pour ça aussi. Voilà, vu que j'ai eu le livre hier,
j'ai pas pu m'empêcher, il a fallu que j'essaye des points. J'en ai trouvé un juste magnifique. Alors pour un niveau, intermédiaire quand même, mais je me tâte quand même parce que du coup, Serena Crea m'envoie des nouveaux fils. La Marlon et la Erika, je suis trop pressée de les avoir. Donc j'attends ça vraiment avec impatience et je réfléchis, je vais me faire un grand gilet. Alors on vient d'en faire un, vous inquiétez pas, il va y avoir un pull entre deux. Il y a un autre pull qui arrive pour la rentrée et ça sera encore pour après, d'accord? Ce grand pull et ce point-là, mais dès que je l'ai vu dans le bouquin, je me suis dit: «Purée, faut que j'essaye ça parce que ça me plaît trop». Bon voilà et puis, comme je pars en vacances, j'ai crocheté hier. Mais du coup, j'ai crocheté jusqu'à 1 heure du matin. Ça arrive, hein, souvent, quand je suis embarquée dans un truc. Bon, je vais vous montrer quand même où j'en suis, parce que là, ça avance. Le prochain tuto avance énormément. Je vous montre. Alors, voilà ce que ça donne. Et j'adore le résultat. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis fan. Et ça va être nos manches. Je plie. Je vous montre. Regardez l'association des deux. Alors, bon, il faut que je fasse ma jonction et que je remette un rang de couleur ici. Mais regardez ça. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Et alors, porter, c'est... il va être trop chouette, lui. Donc voilà où j'en suis. J'ai pas fini, mais ça avance. Alors là, je suis trop contente. Nous sommes jeudi 14 août. Avec Namour, on part en vacances demain matin. Et alors, j'avais trop peur de pas recevoir mes colis avant de partir. Et là, j'ai tout. Alors, on va tout ouvrir ensemble. Je me suis commandé un sac pour les pelotes de laine, justement pour le voyage. J'en ai commandé un. Et là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un colis que Christine de Serena Crea vient de m'envoyer. Je suis tombée amoureuse de la Erika et de la Marlon. Alors, sur le site, hein, je les ai pas encore vues en réel. Donc, on va ouvrir ça ensemble tout de suite maintenant, quoi. Alors, bien sûr, je vais prendre mon encours, hein, puisqu'il va bien falloir que je le termine et j'ai pas le temps là avant de partir en vacances, donc tant pis. J'espère juste, c'est vraiment la connexion, ça m'inquiète un petit peu que je puisse faire, vous mettre des vidéos en ligne. J'espère. Je vais emmener donc ça. Je vais emmener mon portable. Alors tout ça ne rentrera pas, on est bien d'accord, dans le petit sac. Le petit sac, lui, ne va servir que pour la route. Hein, pour mettre mon encours, donc je vais mettre la Cotton Light là-dedans. Bien évidemment, j'emmène de quoi noter. Alors, je vais pas prendre le grand cahier de Serena Crea parce que il va être un peu trop grand, un peu trop encombrant. Donc, j'en ai un petit bloc-notes avec Maud, avec Mimi la girafe. Je vais emmener ma série de jolis crochets là que j'adore. 1 mètre de couture, une aiguille à laine, la paire de ciseaux annexe, celle-ci, les petits marqueurs, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit. Et puis alors, je décide que en plus de l'encours là que j'ai là, je vais m'emmener 3 Erika parce que je voudrais commencer aussi le gilet. En fait, quand je vais avoir fini celui-ci, j'ai toujours moi 2 encours. J'aime pas avoir un seul projet en route parce que du coup je me lasse à force si je crochette tout le temps le même point, il m'arrive de me lasser. Donc j'ai toujours 2 en cours. Donc là, je vais emmener la Erika, pardon, et la Marlon de chez Serena Crea. J'emmène les deux. Alors la Marlon, je vais emmener les 6 pelotes. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire parce que je suis un peu en vacances et puis on va aller visiter et on s'éclate nous avec ça. On adore avec Namour. Donc je suis pas sûre de pouvoir d'avoir le temps de finir, mais je vais quand même emmener les 6 de Marlon, des fois que. Et je vais emmener 3 pelotes d'Erika pour pouvoir alterner entre les deux. Voilà. Donc ça, c'est pour le matériel de base. Mais
J'ai un petit souci, c'est que j'emmène des bouquins. Et alors, les bouquins, bah oui, parce qu'il me faut des points, des machins. Alors, oui, il y a Pinterest, mais je suis pas toujours. Il y a des fois, je suis un peu déçue. Tu montes des trucs et puis tu t'aperçois que le point, en fait, il se tient pas bien. Enfin, c'est pas top. Donc, je préfère des bons vieux bouquins, moi. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai. Alors, voilà, voilà mon souci. Il va falloir que je réfléchisse à quel livre j'emmène. Alors ça, ce sont mes préférés. Ce ne sont pas tous les livres que j'ai, hein. Oui, je suis un petit peu obsessionnelle du crochet, donc du coup, alors j'en ai en anglais, j'en ai en espagnol et en français. Alors bon, c'est vrai que quand on arrive à lire un schéma, c'est l'avantage, hein, c'est que là, c'est international. Donc on arrive toujours à se débrouiller. Et puis vive Google Translate, là, ça marche très bien. Donc voilà. Donc je vais choisir mes livres. Alors euh, je pense que je vais prendre. Allez, j'en sais rien. Parce que les granny, j'aime bien avoir un truc de granny quand même. Parce que ça peut être une fantaisie dans le pull. Vous voyez. Et puis, là, je suis partie avec les laines, mais c'est pas dit que je trouve pas une boutique de laine qui me plaise bien. Celui-ci est très bien, mais les granny sont un peu compliqués. Donc, j'hésite un peu à en utiliser ou même à en transformer. Bien souvent, je les transforme un peu parce qu'il y a des trucs qui me plaisent pas toujours. Alors, je vais prendre le dernier, ça c'est sûr. Pour les points, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci. Alors ça, c'est celui que je préfère. Il y a 500 points, je crois. Ouais, 500 points. Et avec tous les... Il est génial celui-là. Alors, c'est tout en anglais, hein, je vous le dis. Mais c'est un livre que j'aime énormément. Donc, je vais prendre le dernier que j'ai pris pour les points avec celui-ci. Et je ne sais pas. Je vais peut-être prendre celui-là quand même. Et tu vas voir, je vais regretter. Je vais me dire, ah, j'aurais dû prendre l'autre parce que l'autre, je sais, il y avait tel point, truc. Bon, voilà, ça c'est moi. Pour les granny, j'aime beaucoup celui-ci. On en a fait d'ailleurs dans le châle. Alors je l'avais modifié un petit peu, mais je m'étais inspirée largement d'un des granny ici. C'est un truc pareil qui est tout en anglais, mais je trouve que les granny sont magnifiques. Et j'ai pris celui-ci aussi dernièrement. Tiens, je vais le prendre parce que je ne l'ai pas assez bouquiné celui-là. Ça, c'est un des derniers que je viens d'acheter. Alors, en plus, c'est pas mal parce qu'il montre un peu comment associer voilà, quand c'est des formes pas carrées, hein. Mais celui-là est très bien aussi. Bon, je pense que je vais partir déjà avec ça. Ça sera pas mal quand même. Ah, tu vas voir, je vais regretter, hein. Je vais me dire, mince, j'aurais pas dû, j'ai pas pris tout ce que je voulais. Bon, voilà ce que j'emmène. Allez, Maud, on se décide. J'emmène ça et je laisse le reste. Oh, c'est un déchirement. Donc ça, je vais le mettre dans ce sac-là, là, le bleu, qui a fait la guerre. Celui-ci, c'est celui que j'avais avant d'acheter le nouveau, là. Je sais pas si vous voyez. Alors lui, il a été partout. Et du coup, je vais mettre, du coup, j'ai repris 4 pelotes, en fait, d'Erika, parce que je vais vous montrer comment je m'organise. Donc ça, mes bouquins, je vais les mettre dans le sac bleu. Je vais essayer de les faire rentrer. Attendez, je vous montre. Vous voyez ce sac, il paye pas de mine, mais j'ai pu mettre mes 5 livres dedans, plus les pelotes vertes, olives et les Erika, et plus les marlones en taupe. Donc, je vais quand même me mettre, parce que dans la route, là, je sens que je vais avoir envie d'essayer la marlone et puis la Erika. Et voilà ce que ça donne. Regardez ce merveilleux petit sac. Trop, trop bien. Ah, je suis contente, il est beau hein, en plus. Hein. Il a vraiment une bonne trombine. Il est pas trop épais, pas trop petit, pas trop grand. Il est juste perfect, enfin, en tout cas pour moi. Allez, cette fois-ci, c'est fini pour ce vlog. J'espère que vous vous serez régalés
à déballer ses colis avec moi. Alors moi, forcément, c'est Noël, j'adore. Hein, ça me fait trop plaisir d'avoir tout ça. Merci à Christine de Serena Créa pour les envois de pelotes où je vais m'empresser de me jeter dedans et de réaliser ce pull que j'ai déjà en tête et ce gilet que j'ai déjà en tête. Les pelotes sont magnifiques, c'est de la très belle qualité. Donc, il n'y a plus qu'à, quoi. Hein, il n'y a plus qu'à se lancer. Et puis, je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Donc, en espérant que j'ai de la connexion en vacances. Hein. On croise les doigts. De toute façon, vous l'aurez au retour, hein, sinon. Hein, mais bon, j'espère que ça va aller. Allez, je vous fais des bises et je vous dis à très vite.